enfin, Anita, pourquoi est-ce que tu écoutes nos conversations d'adultes en cachette? Non, ne lui dis pas ça, José. C'est nous qui sommes responsables, c'est nous qui en avons parlé, en sachant qu'elle était ici. Bon, alors vous allez m'expliquer ou c'est juste parce que j'ai 14 ans que je dois pas être mise au courant, hein? Vous savez quoi, je comprends pas pourquoi vous voulez vous marier alors qu'il y a tant de problèmes entre vous deux. Et ce que je comprends pas non plus, c'est pourquoi t'as embrassé Amanda, pas. Ma chérie, tout ça c'est fini, c'est oublié. Quelle importance, n'est-ce pas, mon amour? Oui. Désolée, José. Non, c'est pas du passé et ça a quand même de l'importance, je trouve, parce que tu ne veux pas qu'Amanda vienne à ton mariage, alors... Écoute, Anita, ça ne regarde que nous deux et personne d'autre, d'accord? Je sais pas. Parce que quand je vais revenir de mon voyage, je vais venir m'installer avec vous deux, non? Anita, rien de tout ça ne va changer. Ton père et moi, nous nous aimons et nous allons nous marier. Ce qui est passé est passé. José a raison. Pourquoi nous ne mettons pas de Oui. côté cette conversation pour aller faire cette balade? Allons-y. Tout le monde est d'accord? Tu sais Hein? quoi? On y va. Papa, je n'ai plus très envie d'aller faire cette balade avec vous, honnêtement. Mais Et en plus, les chaussures, elles me serrent beaucoup trop les pieds et... Je sais pas, il vaut mieux que j'aille à la voiture et que j'attende là-bas. Parce que tu as raison, cette affaire me regarde pas du tout. Bon, je vous laisse. Anita... Ciao. J'y vais. Pardonne-moi. Pardon, mon amour, je me suis encore trompée. Non, non. Non, je suppose que, tôt ou tard, la vérité allait finir par éclater. José, même si cette révélation ne tombe pas bien, il fallait que je sois sincère avec ma fille. Elle a eu du mal à digérer le mensonge par rapport à son adoption. Elle s'est sentie très mal. Oui, je sais. Mon amour, je sais. Mais crois-moi, la seule chose que je veux, c'est que tous les trois nous formions une famille heureuse. C'est la seule chose que je veux, mon amour. Est-ce que tu comprends? C'est pour ça que je ne veux pas qu'Amanda soit présente à mon mariage. Là, ne t'en fais pas, Mathéo. Dans la vie, il y a des solutions à tout, sauf à la mort, bien sûr. J'ai tellement honte, Mélissa, j'ai tellement honte, excuse-moi. Non, non, tu n'as pas besoin d'avoir honte. Nous passons tous un jour ou l'autre par des moments difficiles. Bonjour, Mathéo. Je t'amène le jour... Voilà. Merci. Tu fais quoi dans la chambre de Mathéo? Ah, tu vois bien que je suis en train de lui parler. Ne me regarde pas avec cette tête, enfin. Que se passe-t-il, Elsira? Non, rien, Mathéo. Non, rien. C'est ta mère qui est à la recherche de Mélissa. Elle doit lui faire du thé pour le petit déjeuner. J'y vais tout de suite. Oui, vas-y, Excuse-moi. immédiatement. Mathéo, je crois qu'il n'est pas très approprié que Mélissa soit ici dans ta chambre. Imagine que quelqu'un la voit. Je ne sais pas, on pourrait Merci de penser tes que... les choses- préoccupations, Elsira, mais ce sera tout. Oui. Oui, c'est tout. Je te laisse. Quand est-ce que Pépé a dit qu'il amènerait les résultats de la radiothérapie? Il a dit qu'il les aurait demain matin et qu'il les amènerait. Ah, vraiment. Ce qu'il est gentil, ce docteur Cespedes. Je veux dire, c'est un vrai gentleman. Et il n'en reste plus des docteurs comme lui. Toujours à l'écoute de ses patients qui vient chez toi et prend une tasse de thé avec toi. Non, c'est un vrai gentleman. C'est parce que le docteur Cespedes est de la vieille école, Madame Minardi. oui. C'est un grand professeur. Avec moi, il a été le meilleur professeur que j'ai eu, je crois. Je vous jure. J'espère qu'il va m'amener de bonnes nouvelles demain parce que sinon... Parce que sinon, rien, Madame Minardi. Écoutez. C'est une belle journée, regardez, comme la journée est belle. Vous voulez qu'on sorte un peu dans le jardin? Non. Qu'on aille admirer les fleurs? Non. Je peux entrer? Bon me dire. Le Bruno? fils prodigue est de retour, ma petite Mais maman. non. Mais enfin, mon chéri, qu'est-ce que tu fais ici? Oh. Je suis revenu. Je suis revenu parce que certaines personnes de la maison me manquaient énormément. Et puis en plus parce que la carte de crédit a atteint son maximum. Ah non, Bruno. Maman, c'est une blague, je te jure. Je suis revenu parce que, ouais, j'ai fait tout ce que j'avais à faire, c'est tout. Je me suis reposé, j'ai lavé mon corps, j'ai lavé mon esprit, et j'ai profité pour réfléchir un peu à mon futur. D'accord, d'accord, mais ce n'est pas bien que tu sois revenu sans prévenir. Attends, j'allais pas ruiner la surprise. Attends, je pensais que t'allais être un peu plus heureuse de me voir. Si, je suis heureuse, mon chéri, oui, évidemment.
Parce que j'étais vraiment inquiète de te savoir aussi loin. Tu sais bien que je peux mourir à n'importe quel moment. Là. Et tu aurais pu ne plus jamais me voir, Non, hein, mon dis plus chéri. ces choses-là, s'il te plaît. C'est T'as plus pourtant de vie vrai. qu'un chat, n'est-ce pas, Amanda? Oh, je dis la même chose, vous avez plus de vie qu'un chat, Madame Minardi. Alors dis-moi. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. Quoi? Est-ce que tu as été sage? Hein? J'ai été très sage, maman. Ah oui. J'ai été super sage, je te jure. Ça a été de l'eau tous les jours et pas une goutte d'alcool, pas une. Je te jure. C'est vrai. Et au fait, je t'ai amené un petit cadeau. Ah, vraiment, moi j'adore les cadeaux, tu le sais. Tiens, regarde, maman. Ceci, ça Oui. s'appelle Kambo. Quoi, Oui. Kambo? Tu vois, c'est un poison. Kambo, pardon? Hein? Kambo. Hein? C'est un poison, c'est la sécrétion d'une grenouille qui vit en Amazonie. Et on l'utilise pour soigner toutes les formes de maladies et ça renforce le système immunitaire. Bruno, vraiment. Bruno, Je te jure, regarde. mais tu es complètement fou, mon pauvre Bruno. Pourquoi? Comment peux-tu amener ici du poison, de la sécrétion de je ne sais quoi d'une grenouille? C'est Mais vraiment dégoûtant, ça maman, me donne la tu nausée. me connais, je suis capable de faire n'importe Oh, quoi. mais là, c'est et le en plus, je pompon. me suis dit qu'Amanda pouvait l'injecter à petite dose. Alors ça, jamais de la Et si vie. ça fait effet, je serai responsable de la guérison. Oh, mon Dieu, décidément, tu es l'essayer, madame complètement Minardi. fou. Je sais pas, maman. Pense-y, je vais aller prendre une douche parce que, tu sais, je suis crevé. J'ai pas réussi à dormir dans l'avion. Dis-moi, Quoi? t'as retrouvé ta tête des beaux jours? Ah oui, Tu es toute belle. T'es magnifique. je t'aime fort. On se voit plus tard. Je t'aime fort. Quoi? Désolée, je te jure, Juan José, je ne sais plus où me mettre. Claudio pensait que toi et moi, nous avions passé la nuit ensemble. Non, j'ai trop honte, je te jure. Oh là là. C'est pas de ta faute, Gloria. Écoute, les types comme Claudio, quand ils perdent le contrôle, ils sont capables de faire n'importe quoi. Enfin là, regarde dans quel état il a mis ta voiture, elle est complètement fichue. Imagine ce qu'il aurait fait s'il t'avait trouvé ici à l'intérieur. J'ai pas peur de lui. Alors, tu peux rester tranquille. Dis-moi, Juanjo, est-ce que tu vas porter plainte contre lui? Parce que j'imagine que Claudio pourrait très bien aller en prison pour ce qu'il a fait, non? C'est ça? Gloria, pour toi et pour tes enfants, je ne vais pas porter plainte. Merci. Merci, Juanjo. Et puis, excuse-moi, mais j'avoue que j'ai eu tellement peur. Ça a été tellement violent avec Claudio, comme ça, Il ne t'a pas frappé, tu me le jures. Non, je t'assure. Il ne t'a pas menacé, dis-moi. Non. Non. Écoute, Gloria, tant que je serai ici avec toi, Claudio ne pourra rien te faire. Pourquoi tu es revenu, Bruno? Salut Frangin, comment ça va? Comment ça s'est passé? Comment t'es revenu? Hein? Ce séjour était supposé durer beaucoup plus longtemps. Pour que tu te récupères, pour que tu guérisses. Quoi, tu vas me dire que ça va déjà mieux en un mois? Oui. C'est exactement ça. Et d'ailleurs, ça fait une semaine que je suis prêt à rentrer, Matteo. Et si tu crois que j'allais te demander la permission de revenir, tu te mets un doigt dans l'œil. Il ne s'agit pas de ça, Bruno. Nous avions un accord, et une partie de cet accord, c'était que tu ne décides pas seul la date de retour. Tu devais attendre que maman choisisse quand et comment revenir. Je crois être assez adulte pour prendre mes décisions, Matteo. Hein? Je suis chez moi, je comprends pas les mauvaises vibes, je comprends pas. Non, Bruno, c'est pas ça, c'est plutôt des préoccupations. Ce dont nous avons le moins besoin ici en ce moment, ce sont de nouveaux problèmes. Mais moi je vais bien, Matteo. Je te jure, je vais très bien. Je te jure, écoute, je fume plus, je bois plus une goutte d'alcool non plus. Et ce qui s'est passé aura été la dernière crise de ma vie, je te le promets. J'espère de tout cœur que tu dis vrai. Oui, fais-moi confiance, je te jure, regarde. Je suis revenu et je suis différent, j'ai envie de faire des choses bien, ouais, de faire du beau travail, hein. Et en amour aussi. Et tout ça, je les ai ici. Pour ton bien, Bruno, j'espère vraiment que ce sera le cas. Parce que si tu retombes encore dans la drogue, cette fois-ci, nous ne t'enverrons pas sur une plage. J'espère vraiment que c'est clair cette fois, d'accord? Bon, tu veux que je te donne ton cadeau ou tu vas faire ta tête des mauvais jours toute la journée? Bruno, écoute-moi bien. Le meilleur cadeau que tu puisses me faire, c'est de ne donner aucune inquiétude à maman. Elle
Elle n'en a pas besoin et encore moins maintenant. Pourquoi tu dis ça? Eh bien, parce que... Je te le dis pour son état de santé. Elle n'a qu'une envie, c'est de remarcher et... De toute évidence, elle n'y est pas encore arrivée au jour d'aujourd'hui. Bon, maintenant que je suis ici, je vais lui remonter le moral, hein? Et à toi aussi, Matteo. Tu veux ton cadeau ou pas, hein? Tu vas l'adorer, je te jure. Mélissa? Mélissa, comment est-ce que tu as pu t'enfermer dans la chambre avec Matteo, enfin, ma chérie? Ma reine, décidément, tu vois le mal partout. Non, non, je ne vois pas le mal partout, non, absolument pas. En fait, je ne sais pas quoi penser. D'abord, tu sors avec Victor, puis tu t'enfermes avec Matteo, alors dis-moi. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il, ma chérie? Dis-moi, tu es toute bizarre, tu es toute bizarre. Ma reine, Assieds-toi. pardon, Assieds-toi. C'est juste un tout petit peu de fatigue, Alors, c'est tout. il faut que tu manges un peu, ma chérie. Mélissa, dis-moi pourquoi est-ce que Matteo pleurait? Ma reine, je t'en prie, ne sois pas aussi curieuse. Non, ce n'est pas de la curiosité, mets-le-toi une bonne fois dans la tête, ma chérie. Tu es ici pour faire le ménage, laver la vaisselle, nettoyer les toilettes et faire les lits. Pas pour jouer les conseillères auprès de qui que ce soit. Tu n'es pas venue ici pour créer plus de problèmes, Mélissa. Oui. Et c'est on ne peut plus clair, tu n'as pas à t'en faire. Arrête de raconter autant de bêtises. Si ce qui t'inquiète, c'est qu'il puisse y avoir quelque chose entre Matteo et moi, ce n'est pas le cas. Celui pour qui il faudrait que ce soit un peu plus clair, c'est Matteo. Car les hommes ont énormément de mal à le comprendre, Mélissa. Toujours. Pourquoi est-ce que tu me dis ça? Parce que je connais Matteo. Parce que je vois comment il te traite. Il a été jusqu'à t'appeler dans le sud. Je le sais, il t'a appelé Mélissa. Oui, c'est vrai, oui, ma reine. Oui, c'est vrai, et je sais que Matteo est très différent des autres. Et oui, il m'a beaucoup appelé pour savoir comment j'allais, et tu sais quoi? Je l'en remercie énormément parce que j'aurais aimé que ça vienne d'autres personnes. Excuse-moi. Anita, nous pouvons parler ou tu vas passer tout ton temps avec des écouteurs sur les oreilles? Tu sais, je préfère écouter de la musique que d'écouter ton baratin. Excuse-moi pas. Salut Anita, ton oncle Bruno est rentré. Quoi, Anita? Vous êtes rentré de la balade? C'était du rapide? Non, il n'y a pas eu de balade. On s'est disputé et depuis elle porte ses écouteurs sur la tête et elle ne parle plus. Pourtant, moi, je l'ai vu sortir d'ici d'excellente humeur ce matin et... Luciano, que s'est-il passé? Ben, elle a appris que je t'avais embrassé. Mais comment? Oh, ça peu importe. Mais comment lui expliquer que c'était une erreur, que ce soir-là, j'étais ivre? Il n'y a aucune explication valable, je vais passer pour un idiot. Si tu veux, je peux lui en parler. Non. Non, Amanda, ça, c'est une chose que je dois résoudre seule. Je ne sais pas ce que je vais lui dire. Elle a assez souffert en apprenant pour son adoption pour qu'en plus, elle doive entendre et comprendre l'imbroglio de la vie amoureuse de son père. Écoute, on n'a qu'à faire une chose. Si tu veux, on y va tous les deux et on lui explique ensemble. D'accord. Merci. Juan José. On aurait dû s'embrasser il y a des années, Gloria. Non, 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 parce que t'es mon avocat, c'est tout. D'accord, mais ne t'en fais pas, hein. Tôt ou tard, ça devait bien arriver, non? Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne t'était jamais passé par la tête? Non, bien sûr que non, non, jamais ça ne m'est passé par la tête. Comment tu peux penser ça? Et en plus, je ne suis pas de celles qui font ce genre de choses. Moi non plus, tu peux me croire. Mais enfin, tu n'es pas n'importe qui pour moi. Tu es mon grand amour de jeunesse. La femme pour laquelle j'ai complètement perdu la tête à 18 ans. Et qui m'a ignoré et qui s'est mariée avec un type fortuné. Mais maintenant, tu es de retour dans ma vie et moi je... Je ne suis rien, non. Non, non, rien. Tu veux dire que ça ne se reproduira plus? Je ne regrette absolument rien, Gloria. Juan José, s'il te plaît, réfléchis. Je veux dire, Claudio pourrait utiliser ça contre moi dans un procès pour garder les enfants, Je me contrefiche non? de ce que pense Claudio. Ce qui m'importe à cet instant précis, c'est ce que toi tu penses. Non, non, je ne veux pas de problème. Hein? Et je vais te demander de partir, s'il te plaît, parce que tu sais quoi, là, je suis complètement perdue. Bon, c'est d'accord. J'appelle une dépanneuse pour qu'elle passe prendre ma voiture. D'accord, oui. Je ne veux pas jouer les enquiquineuses. Je trouve juste que ce n'est pas le bon moment de ruiner notre amitié. Pour moi, tu es et tu resteras un bon ami, hein? Anita,
je t'assure que ce que tu as entendu chez Josefina est très différent de l'idée que tu t'en es faite. Je ne me suis faite aucune idée. Premièrement, je veux que tu saches que tout est absolument de ma faute. Amanda n'a rien à voir là-dedans. Papa, je t'en prie, je suis peut-être encore une gamine, tout ce que tu voudras, hein. Mais pour embrasser, il faut être deux, non? N'est-ce pas, Amanda? Tu veux bien qu'on écoute d'abord ton père, Anita? Ça a été un baiser volé. Moi, ce soir-là, j'étais saoul et j'étais... J'étais... Tu étais saoul? C'est ça l'explication? Ce n'est pas une explication, c'est ce qui s'est passé. C'était il y a un mois et j'avais la tête complètement embrumée. Je suis arrivé à la maison, j'ai commencé à discuter avec Amanda et bon, elle m'a immédiatement repoussé comme il est convenable de faire. Anita, des fois les adultes, on a tellement de choses dans la tête qu'on peut même plus arriver à les contrôler. Et avec l'alcool, c'est pire. En une seconde, tout peut changer. Mais ton père s'est immédiatement rendu compte qu'il avait commis une erreur. Il s'est excusé et on a tourné la page. Oui, c'est la chose la plus stupide que j'ai faite de ma vie et jamais je ne pourrais faire ça à une femme qui ne serait pas consentante. Je sais pas... C'est un faux pas, c'est le stress, c'est l'alcool. Je sais que rien de tout ça ne justifie ce que j'ai fait. Mais si ça peut te rassurer, je te promets que ça ne se reproduira plus jamais, hein? Tu sais quoi, Anita, je suis intimement persuadée que ton père ne retombera plus jamais dans un travers de la sorte. Qui est-ce qui t'appelle? C'est le père de José. Réponds-lui, je sais que c'est important pour toi. Non, ça c'est important. Non, papa. Cette affaire est bel et bien résolue. Allez, je te crois, je te jure. Merci, chérie. Je t'aime fort. Moi aussi. Amanda. Oui? Tu sais que moi, je n'ai absolument aucun problème avec toi. Mais bon, je suis inquiète pour mon père. Oui, je le trouve... Je sais pas, je le connais et je suis certaine qu'il éprouve quelque chose pour toi. Écoute, je sais que je ne devrais sans doute pas te dire tout ça, mais bon, puisque nous parlons à cœur ouvert, eh bien... Je n'aime pas du tout l'idée de le voir comme ça. Aussi perdu alors qu'il est quand même sur le point de se marier, Amanda. Et bon, je vois aussi que tu ne ressens rien pour lui. Mais je vois également que Josefina ne le rend pas du tout heureux, c'est tout. Anita, je crois que... Amanda, moi je t'aime beaucoup. Mais bon, je me demande si c'est une bonne chose que tu continues de travailler comme infirmière pour ma grand-mère. Il vaudrait peut-être mieux que tu t'en aies. Dis-moi, est-ce que tu sais à qui est cette voiture toute cabossée qu'on a dépannée tout à l'heure? Quoi? Quelle voiture? Attends, tu l'as pas vue? Non. Elle était juste devant chez Gloria et Quoi? elle était toute cabossée, c'est une dépanneuse qui l'a embarquée. Mais enfin, qu'est-ce qui Comme s'est je passé, dis, bon papa. sang? Je l'ai pas vu, moi. Sentez-moi cette bonne odeur de pain, santé. Ah. Ça, c'est l'odeur du dimanche matin, le pain qui sort du four et les œufs Le brouillés pain au qui sort piment tout droit du et four. l'origan. Ouais, N'oublie pas papa, l'origan le sur les piment œufs. sur les œufs N'hésite pas. brouillés, qu'est-ce que c'est bon alors? Doucement, Et l'origan, doucement. l'origan, Non, mais je vais pas vous en autant de servir à condiments tous. sur les œufs, mon Juste garçon. un petit peu plus, Non, maman, parce que c'est ton tout. papa ne peut pas Ah, manger mais de choses pourquoi aussi tu ne peux pas en assaisonnées. manger? Ah, Léo, ne lui parle pas comme ça. Tu sais pourquoi elle dit ça? Pourquoi? Parce qu'elle prend soin de moi, parce qu'elle m'aime. Ah, Voilà est-ce que pourquoi vous êtes elle m'aime. mignons Je tous m'en les deux. occupe maintenant, oui, pour ne pas avoir à m'en soucier plus tard quand il sera décrépit. Et que son cœur lâchera, que sa tension explosera et tous ces trucs-là. Parce que c'est ce qui arrive à ces types-là, qui sont aussi têtus et qui n'écoutent jamais assez leur maman, femme. s'il te plaît, détends-toi, ce genre de truc arrive aux gens de la capitale. Ouais. Nous, ça nous arrivera jamais parce que nous mangeons sainement, parce que nous vivons à la campagne, voilà. Là-dessus, il a raison. Je sais. On ne sait jamais, un déménagement est toujours possible. Et pourquoi est-ce que tu dis ça, Victor? Bah oui. Tu comptes aller vivre à la capitale? Est-ce que tu t'ennuies à la campagne? Ne me dis pas que tu es fatigué des chevaux et que tu veux aller t'enfermer dans ces bus qui ont des accordéons au milieu. Je pourrais jamais vivre à la capitale, Victor. Moi, j'adore l'odeur des vaches, celle des chevaux, celle des potagers. Je pourrais pas, vous savez. Moi non plus. Mais s'il le fallait, on s'y habituerait. Rien n'est jamais complètement acquis dans la vie. Attends, Vitoko. Est-ce que tu sais quelque chose que nous ne savons pas encore? Nom de là. Me dis pas qu'il compte vendre le domaine quand même. Mais dis-nous, Victor. Non, non.
Qu'est-ce que vous allez penser? J'ai jamais dit ça. Je réfléchissais à voix haute, c'est tout, voilà. Et vous imaginez, j'adore cet endroit. Et je me sentirais perdu si je vivais pas ici. Là, il vaut mieux manger. Là, et très bonne idée, mange la plutôt. comète, c'est Mets-moi bien des meilleur pour le serre-moi moral. beaucoup, Non, non, J'en n'en veux pas beaucoup, plus. serre-moi plus toujours d'œufs, des oui, œufs, plus. c'est bon, Et relax, audace, maman. pas, Petit écart. pas de mal, je Attends, dis. ça fera Oui, pas avec grand beaucoup de piment, sinon ça a moins de goût. Attends, je peux faire un petit écart, quand même. Anita, si tu crois que ça servira à que je m'en aille, je vais le faire si ça peut aider un peu. Mais moi, je crois que ce qui s'est passé avec ton père ne se reproduira plus jamais. Mais comment tu peux en être aussi sûre? Eh bien, parce que ton papa est amoureux de Joséphina d'abord, et ça me suffit. C'est possible. Mais il est aussi possible qu'on me raconte rien parce que je la supporte pas. Écoute, Anita, c'est bien possible. Ça peut être tant de choses, je sais pas. Écoute, la seule chose que je sais, c'est que tu es à un âge où tu es à fleur de peau. Tu ressens de la peine, tu ressens de la colère. Tu éprouves de la joie aussi, mais toujours dans les extrêmes. C'est possible. Oui. Ton père est un homme intelligent. Et je suis sûre et certaine qu'il ne refera plus jamais d'erreur comme il l'a fait. Il s'est peut-être déjà trompé dans le passé. Avant de connaître Joséphina, je veux dire. Mais bon, tu ressens rien pour lui, alors tu t'en fiches. En effet, je n'ai Dieu que pour ta grand-mère dans cette maison. C'est pour elle que je suis ici. D'ailleurs, je dois aller lui donner ses médicaments. Tu sais, merci. Vraiment, merci pour tout. Tu sais que j'adore discuter avec toi, Amanda. Et oui, tu as raison, je sais. Mon père va se marier avec Joséphina. Mais oui. Là. Ciao. Ah non, je n'arrive pas à le croire. Mais qu'est-ce qu'il a dans le crâne, Gloria? C'est un malade, ce Claudio. Qu'est-ce que t'as dans le tien? C'est du grand n'importe quoi. Dis-moi, tu crois vraiment que j'ai avalé cette histoire d'amie qui s'est fait larguer? Pourquoi tu m'as laissée toute seule? Oh, c'est bon, Gloria, n'exagère pas non plus. Une question, Céleste. Est-ce que tu réalises un peu les conséquences des décisions que tu peux prendre? Oh là, ce n'est pas de ma faute si ton ex-mari est un homme des cavernes, Gloria. Juan José m'a embrassée. Quoi? Mais comme ça, aussi rapidement? Ma quiche était aussi aphrodisiaque que ça? Il l'a fait tout à l'heure quand il est venu chercher sa voiture. Ah, ben c'est bien ça, il y avait anguille sous roche, Gloria, tu vois? J'avais raison. Je savais qu'il y avait un s'il truc te plaît, spécial entre tais-toi. vous deux. S'il te plaît, tais-toi. C'est vrai, depuis que t'es ici, tu me pousses à devenir quelqu'un que je ne suis pas. Tolérante, je ne sais pas, à l'amour libre, à l'amitié avec des bonus. Je suis pas comme ça. Oh là là. Je ne t'ai pas forcé la main pour que tu te laisses embrasser, à ce que je sache. Je veux dire, rien de tout ça n'est de ma depuis faute. que t'es entrée dans cette maison, tu me mets des choses dans la tête contre Claudio. Tu sèmes la zizanie et je suis perdue. Pardon? Ne me dis pas que si je n'avais pas été là, tu lui aurais pardonné. Peut-être que si. Tu sais quoi? Avec ce que tu viens de me dire, tu me prouves une fois de plus que quand les gens sont amoureux, ils ne sont plus très malins. Vraiment pas, tu vois. Ce dont tu as besoin, Gloria, ce n'est pas d'un avocat, c'est d'un psychiatre. Bonjour mon chéri, bonjour. Mes amours, ma princesse, comment ça va? J'ai de jolis cadeaux pour vous, vous allez les adorer. Ah, c'est vrai? Où est-ce qu'ils Oui. sont? Ah ça non, je ne peux pas vous le dire, je ne vous le dirai que si vous êtes bien sage. Allez dire bonjour à votre grand-mère et à Bruno qui est revenu du Brésil, là. On y Ciao. va, on y va, on y va, on y va. Soyez sages. Ce n'était pas la peine de les amener, j'aurais pu aller les chercher tout seul. Je ne veux plus jamais que tu t'approches de la maison. Ramène-les-moi à 18h, s'il te plaît. Gloria. Mon amour, désolé, je ne sais vraiment pas ce qui m'est arrivé, j'avais tellement envie de te voir, je suis tombé sur la voiture de ce pauvre type devant chez toi et je n'ai pas pu me contrôler, désolé. J'imagine qu'il va porter plainte, non? Non. Non. Il ne va pas se mettre à ton niveau et en plus, il a des choses beaucoup plus importantes à faire. Il s'est passé quelque chose entre vous deux? Comment oses-tu dire ça, Claudio?
te connais tellement, Gloria. Je vois bien que tu deviens nerveuse. Je n'ai pas à te donner d'explications sur ce que je choisis de faire dans ma vie. Souviens-toi d'appliquer de la crème solaire Est-ce qu'il sur t'a nos embrassé? enfants. Claudio! En réalité, la question ne devrait pas être celle-ci. Tu as décidé de sortir avec lui parce qu'il te plaît réellement? Ou parce que tu veux te venger? Tu sais quoi? Plus le temps passe, plus je suis convaincue que c'est une bonne chose de t'avoir surpris dans ce motel. Parce que depuis, je peux voir le pire chez toi. Et ça m'aide beaucoup à pouvoir me reconstruire, figure-toi. Salut. Amanda. J'ai pas beaucoup de temps parce que si on me voit ici, ça va créer des problèmes. Que se passe-t-il? On ne s'est pas vu depuis un mois et tu essayes déjà de t'échapper, Amanda? Hein? Bon, de quoi tu veux parler avec moi? Pourquoi tu m'as appelé? Je voulais t'offrir un cadeau. D'ailleurs, c'est le plus important de tous ceux que j'ai ramenés. Regarde. J'en ai deux. Le premier pour toi, et l'autre est pour moi. Au Brésil, on l'appelle le collier des amoureux. Chacune de ces petites pierres représente la quantité d'enfants et d'années que nous allons vivre ensemble. Non, c'est une blague, Amanda, une blague. Mais regarde, l'idée de ce collier, c'est qu'il ne doit plus jamais te quitter, d'accord? Je veux dire, même quand tu travailles, même quand tu vas te coucher, même quand tu vas prendre ta douche, jamais. Et quand nous sommes séparés, encore moins. Même si moi, je dois avouer que... Après ce voyage, je sais pas si je vais encore être séparé de toi. Bon. Bruno, Amanda, s'il te plaît, écoute-moi, parce que... c'est très important. Voilà, tout ce temps passé au Brésil, je n'ai pas cessé une seconde de penser à toi. J'aurais pu sortir avec d'autres filles et je ne l'ai pas fait. Et si je ne l'ai pas fait, c'est parce que ce que je ressens est réel. Amanda, je suis tombé red dingue amoureux de toi. Amanda, jamais je n'avais senti un truc pareil pour une femme. Je veux dire, j'en reviens pas, j'arrête pas de penser à toi toute la journée. Bon, Bruno, pardon, mais je parie que tu racontes ça à toutes les filles que tu Non, rencontres. ça, je te jure. Bon, Bruno, je suis désolée d'être aussi franche, mais ta réputation me fait peur. Je peux pas te croire, je suis désolée. Mais enfin, je te dis la vérité, Amanda. Écoute, je n'ai pas bu une seule goutte d'alcool, je n'ai couché avec aucune femme, je te le jure. Et alors, il faut que je t'applaudisse pour ça? Écoute, je suis certaine que je te plais parce que je suis une femme difficile, parce que pour la première fois de ta vie, une femme refuse tes avances. Bah non, c'est pas vrai. Écoute, si tu crois que je vais fondre pour toi, parce que tu t'es bien comporté pendant 3 semaines, je crois que tu te méprends sur moi, Bruno. Amanda, je te raconte la vérité. Je n'ai couché avec aucune femme, je n'ai pas bu, je suis complètement clean. Tu veux que je te dise quoi pour que tu me crois? Dis-moi. Non, rien. Non, rien, Bruno. Désolée, mais je peux pas l'accepter. En tout cas, pas pour le moment. Parce que moi, les coureurs de jupons, ça me fait extrêmement peur. Je peux pas l'accepter. Amanda. Il faut que j'aille voir ta mère qui doit sûrement m'attendre. Amanda, t'en vas pas, attends. Bonjour, c'est chouette, t'es enfin revenu. Ah, c'est vous. Comment ça s'est passé au Brésil? Est-ce que tu Très nous bien. as ramené des cadeaux? Je vous ai ramené des cadeaux, ouais, bien sûr. Bon, le Brésil, raconte-moi. Ah, alors, qu'est-ce que nous avons ici? Ah, je crois que cette poupée est définitivement pour toi, Diego, bien sûr que oui. Et ça, c'est pour ma princesse, non? Non, c'est le contraire. Je me suis trompé. Très drôle, pas. Merci beaucoup. Mais de rien, mes chéris. Avec les chocolats de tonton Bruno, et avec ça, vous aurez suffisamment de cadeaux. Il n'y en aura pas avant longtemps, hein. Au fait, est-ce que Juan Rosé vous a offert des cadeaux, lui? Oui, mais c'est des chocolats dégoûtants. Oui, c'est vrai. Trop nul, ce truc-là. Vous le trouvez comment?
Bien. Très très gentil. Et quand il vient à la maison, il doit rester longtemps, non? Je sais pas, parce que quand il part, on est déjà dans nos chambres, Pilar et moi. Ah. Et... Prends ça. Et ta maman, quand il vient, elle s'habille bien, elle a les vêtements neufs, elle se maquille. Est-ce qu'elle est belle? Maman, elle se maquille toujours. Elle est toujours très belle. Oui, oui, je le sais. Vous pouvez jouer avec vos nouveaux cadeaux et je reviens. Quoi de neuf, Vicente? Je suis dans les locaux du journal et on est en train de boucler le numéro de mardi et... Rien, je voulais juste te raconter le dernier détail que j'ai trouvé sur le vieux Unduraga. Est-ce que tu es bien assis? Et moi? Et il vient d'acheter 2 billets d'avion pour l'île Maurice, Claudio. Un pour lui, bien sûr. Et puis l'autre pour sa fille, Josefina Unduraga. Alors, qu'est-ce qu'on dit? J'ai toujours su que cette punaise nous avait menti depuis le début. Tu as pensé à ce que je t'ai dit? N'attends pas demain pour jouer les héros, Claudio. Raconte tout à ton frère. Qu'il ne perde pas son argent, qu'il annule la transaction. Ou bien qu'il se rétracte, hein? Écoute-moi. La revue sort ce mardi. Après ça, plus personne ne voudra faire affaire avec Alfonso Unduraga. Fais-moi confiance. Non. Il faut que ce soit demain. Et devant tout le monde. J'ai envie de profiter de ce moment. Très bien, mon pote. On en reparle. À bientôt. Encore merci pour le tuyau, Vicente. Et bonne journée. Comme ça, tu pars à l'île Maurice, hein? Pauvre Luciano, décidément, tu vas t'en prendre plein la gueule, frangin. Salut, Céleste. Salut. Je t'ai amené de la lavande pour tes savons, tiens, prends. Merci. Ce sont nos savons. Tu ne veux pas devenir mon associé? Non, c'est pas ça. Bien sûr que si, que je vais être ton associé. J'ai envie d'apprendre. Ah, bah tu dois regarder comment je fais parce que c'est comme ça que j'ai appris en regardant le travail Je d'une amie peux m'asseoir qui, je t'en prie, fabrique des choses naturelles dans le canyon de Maipo. Au fait, j'ai fait de la limonade au gingembre, t'en veux? Ouais, merci, je n'ai jamais goûté. Ça y est, t'es plus fâché contre moi? Non, bien sûr que non, je ne suis pas une personne rancunière, tu sais, et en plus, je sais que toi et moi, nous sommes diamétralement opposés, et du coup, laisse tomber, hein, pas de problème. C'est délicieux ce truc. C'est parce que j'ai le coup de mal et... Au fait, c'était à qui la voiture cassée qui a été embarquée ce matin chez vous? Ah. Il y a dû y avoir un accident, mais c'était pas ta sœur parce que c'était pas sa voiture, non? Non, c'était la voiture de Juanjo, l'avocat de Gloria. Imagine-toi que Claudio est arrivé, il a fait un scandale, il s'est acharné sur la voiture. Vous êtes tous malades ici. Tous, non, je veux dire, on est peut-être au 19e siècle, comme tu aimes à le dire, mais on n'est pas fous. Quand même un peu. Bon, juste un peu, c'est tout. Mais toi, tu es doudingue. Par contre, lui, Claudio, c'est un psychopathe. Non, je te jure, il a complètement perdu la tête, il est devenu extrêmement violent. Je vais te dire une chose, s'il devient violent avec toi, tu m'appelles tout de suite. Je ne laisserai jamais poser une main sur toi. Et crois-moi, il va douiller, le mec. Il risque de te laisser sans dents, Léo. Tu m'en crois pas capable, c'est ça, hein? Arrête, c'était une blague. De toute manière, moi, on me touche pas parce que je frappe toujours la première. T'es sérieuse? En tous les cas, c'est super gentil de vouloir me défendre. C'est à ça que servent les copains de plumard, n'est-ce pas? C'est clair. Bon. Quoi? Il faut que j'aille sécher la lavande et il faut que j'aille sortir la pulpe de l'aloe vera qui est dans le patio derrière. Tu veux m'aider? Ou tu es trop occupé? Pour toi, je veux bien rester un peu plus, pas de problème. Par contre, ensuite, c'est mon tour, je dois aller faire paître les vaches. Ah, si tu veux, je t'accompagne, tu sais. J'adore les yeux des vaches, je sais pas, ils me remplissent de bonheur. Elles ont une sorte de tendresse, faudrait pas les exploiter. D'ailleurs, moi, ça fait plus de 2 ans que je n'ai rien mangé qui contenait du lait. T'es sérieuse? Tu mets même pas un peu de beurre sur le pain qui sort du four, Céleste? Non, je mets de l'avocat ou de la confiture. Allez, on va dans le patio parce que tout le matos y est. Et ne t'inquiète pas, parce que plus jamais on ouvrira la porte à ce cinglé Claudio. Et tu sais quoi d'autre? La prochaine fois qu'il vient en furie, je lui flanquerai une bonne droite. Oh là là, qu'est-ce que t'es violente, dis-moi. Je trouve ça super cool. Viens. Papa, je te présente l'organisatrice officielle de mon mariage, Gloria Cisternas, ma belle-sœur. Bonsoir. Bonjour la belle-sœur. Ex-belle-sœur, hein? Ravie de te rencontrer. José m'a énormément parlé de toi. Ah, j'espère qu'elle n'a dit que du bien de moi. Ah, évidemment qu'elle ne m'a dit que du bien de toi. Voilà, regarde, je t'ai amené la robe. Elle est comme neuve depuis qu'elle est passée chez le teinturier. Tant mieux, sinon je te jure, j'aurais fait une attaque, merci. Et je t'ai aussi amené le devis pour le cocktail pour que tu puisses jeter un petit coup d'œil dessus. Fais voir. Regarde. Non mais c'est extrêmement bon marché. Non mais c'est pas possible. Attends, Gloria, comment est-ce que tu as trouvé un service à ce prix-là?
Et une telle quantité de vin, comment est-ce que tu as fait? Quoi, c'est de la mauvaise qualité? Ah non, comment tu peux dire ça? Non, bien au contraire, le caviar, il nous vient directement du producteur. Quant au vin, c'est un grand cru d'une grande année. Je t'adore. C'est fantastique, ça me paraît fantastique, Gloria. Ah, oui. Dis-moi, José, tu pourrais me faire une petite avance? Parce que tu sais que je n'ai pas un centime. Non, mais si ça te complique la vie, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Non, il n'y a pas de problème. S'il te plaît, Gloria, qu'est-ce que tu vas imaginer? Avec 500 000 pesos, ça te suffira? Oui, ça irait super bien. Oui. Ah, merci. C'est Alors, qu'est-ce que t'en dis? C'est pas mal, hein? Mais c'est génial, C'est sympa, Gloria, t'as vu? bien sûr. Là, Oui, ce sont voilà. des producteurs que je connais bien. Ah, merci beaucoup. Non, Là. de quoi? Mouah. À très bientôt, je vous laisse. Mouah. Oui. À vos petites affaires, d'accord? Merci, Là. Gloria. Passez une Ciao, bonne soirée, je au sais où est la revoir. sortie, vous en faites pas. Moi aussi, je vais devoir te laisser, ma chérie, parce que j'ai promis de faire équipe avec Poroto Covarrubias pour une partie de bridge et je ne veux pas être en retard. Dis, papa, je veux te poser une question. Oui, dis-moi. Je veux savoir si tu as trouvé ou pas l'argent pour faire cette affaire avec Luciano. Oui, évidemment que je l'ai trouvé près de Poroto. Tu sais que pour lui, $1 million, ce n'est rien. Ne me mens pas, papa. Je suis tombée sur Poroto Covarrubias au club. Et il m'a dit qu'il ne t'avait pas vu depuis des mois. Dis-moi la vérité. Tu as l'argent ou pas, papa? Mais maman, Allez, laisse- tu as goûté Faut que cette tu fasses Excuse-moi, encore. mon cher grand frère, pardon Anita. Excuse-moi, je passe. J'aimerais porter votre attention, ma très chère famille. J'aimerais porter un toast. Pardon, maman. Attends, maman, Bien voilà. J'aimerais porter un premier toast à mes 3 frères adorés qui m'ont supporté ici dans cette maison et je sais qu'ils ont beaucoup pris sur eux. Ouais, c'est pas faux. Papa, mais c'est pas vrai, papa. Laisse-le, Anita, ne t'inquiète pas, je suis habitué à ces fréquentes piques. Ensuite, j'aimerais également lever mon verre en l'honneur de mon petit frère qui a l'air stressé de son récent voyage depuis le Brésil. Et bien entendu, à ma très chère mère qui est de nouveau sur pied. Santé, maman. Santé, maman. Si. Bien, Santé. j'aimerais en profiter pour dire que j'ai été irréprochable au Brésil et j'aimerais que quelqu'un dans cette pièce finisse par l'apprécier. Oh, mon petit Bruno, évidemment que nous l'apprécions tous. D'accord, stop, merci, c'est bon. Claudio. J'aimerais également porter un autre toast à quelque chose qui, sans aucun doute, va nous changer la vie à tous dans les semaines à venir. Je veux parler de l'affaire que Luciano vient de faire avec Alfonso. Ne te réjouis pas tant, Claudio, parce que tu es le seul de la famille qui se soit opposé à cette fameuse affaire. Attendez, de quelle affaire est-ce que vous parlez? D'une affaire de plusieurs millions que Luciano a proposée. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Je ne l'aurais pas faite parce que je considère que c'est trop risqué, mais j'ai suivi la majorité. Et puis aussi, j'ai été témoin de la manière dont mon frère adoré a épluché chaque article de ce contrat. C'est vrai, ton frère aîné est extrêmement méticuleux pour ce genre de choses. Oui, je le sais, maman, ça je le sais. Santé. 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 Santé, Santé. santé. Pardon, mais à quelle heure santé. est-ce qu'il arrive demain, Santé. Alfonso? Santé, santé. Parce que demain, le docteur Cespedes vient aussi voir Oui. maman. Oui. Il vient à midi pile. Dans ce cas, je crois qu'il est l'heure de monter pour que tu te reposes. Oui. Demain, tu seras Oui. dans de bonnes Oui. dispositions. Oui, Alors, non, vous c'est laisse- parce que je suis un peu Tant fatiguée. que nous sommes tous ici, je veux vous informer qu'Alfonso ne restera pas longtemps. Il a une réunion à Santiago ensuite. Et nous devons faire les transferts exactement à midi pile, c'est d'accord? D'accord. Alors, je vous demanderai d'être ponctuel. Oui, parce oui, qu'il ne sera là que pendant 30 petites minutes. Il n'y a pas de problème. Je suppose que nous ferons tous preuve de ponctualité, Oui, non hein? ça, je l'espère. Désolé. Oui. Regarde, je marche. Dis-moi, est-ce que tu veux un coup de main? Une seconde, je vais Je vous vais aider à bien, vous très bien. asseoir. Maman, tu vas bien? Je vais bien, Maman, ça va Mathéo, je vais bien. Continue à boire, mais pas trop, hein. Les pieds, ça va? Là, oui. Oui, si tu as Voilà, besoin, tu as non, t'es mais pas nous, trop on est de au toast. jus cru, hein, Bruno. Dis-moi, en fait, t'as vachement bronzé au Brésil, hein? Anita, Ouais, pas mal. Attends, ma chérie, est-ce que tu te méfies de ton père? Écoute, papa, Poroto Covarrubias c'est un des hommes les plus riches de ce pays. Si je le croise dans ce club et qu'il me dit qu'il ne t'a pas vu et qu'il ne t'a rien prêté, évidemment, je vais le croire. D'accord, oui, c'est vrai. Je ne lui ai pas demandé d'argent, je l'ai demandé à son associé. Par contre, il m'a demandé beaucoup trop d'argent pour les intérêts et je ne suis certainement pas prêt à perdre de l'argent. Et du coup, j'ai trouvé de l'argent auprès de quelqu'un d'autre, ma chérie. Mais comment? C'est impossible qu'une banque t'ait prêté de l'argent avec le trou financier que nous avons. Comment est-ce que tu as fait? Mon Dieu, c'est fou de se méfier à ce point de son père, hein? Bon, ma chérie, s'il te plaît. Si tu veux, tu peux regarder ici. Hein? C'est mon compte courant. Je possède 5 millions de pesos ici, ma chérie. J'espère qu'avec cette petite preuve, tu ne te méfieras plus de ton père.
Oh, pardon. Oh, Non, ce n'est rien, pardonne-moi. Ce qui José. se passe, c'est qu'à cause de Ce n'est cette rien. affaire avec Luciano, j'ai les cheveux qui se dressent sur la Oui. tête. En plus, je veux que rien n'interfère avec mon mariage avec Luciano. Non, rien. Non, ma chérie, rien n'interférera demain. Nous bouclerons cette affaire. Et toi, tu vas te marier comme la véritable princesse que tu es. Ma toute petite princesse. Ah, je t'aime. Qu'est-ce que tu fais ici, Marraine? Tu m'as fait Maintenant, je comprends pourquoi tu es si bizarre. De quoi est-ce que tu parles? Non. Tu ne vas pas vouloir l'admettre. Mais quoi donc? Arrête de jouer les sottes. Je sais que tu es enceinte.